accorder sa grâce. Béni soit le Seigneur. Alors, donc, ce mois de juillet, tous les vendredis, nous aurons 5 séances. Dieu nous a conduits de parler sur un thème merveilleux, que ce thème est la guérison divine. Aujourd'hui, nous allons mettre les grandes bases et nous allons aller en profondeur semaine après semaine. Et le vœu de mon cœur et le vœu de Dieu, quand il m'a donné cette pensée, c'est qu'il veut que toi et moi, nous puissions vivre en bonne santé. Dieu veut que tu sois en santé. Dieu veut que tes enfants soient en santé. Dieu veut que ta famille soit en santé. Dieu veut que la guérison divine soit ton partage. Dieu a un plan. Dieu a un projet. Dieu t'aime tellement que ta santé le préoccupe. Voilà pourquoi il nous envoie ce message. Ce n'est pas pour ajouter une connaissance à notre palmarès, mais c'est parce que Dieu a vu le besoin de quelqu'un. Dieu a vu le besoin d'une famille. Dieu a vu le besoin d'un homme, d'une femme. Voilà pourquoi il nous a ordonné de laisser tous les autres sujets que nous pouvions penser, de dire: parle à mon peuple sur la guérison divine. Et je crois de tout mon cœur que c'est une pensée de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que quelqu'un sera béni par ces messages. Je crois de tout mon cœur, non seulement la connaissance augmentera, que des guérisons vont se faire voir, que des malades seront guéris, que des vies vont expérimenter la guérison divine. Parce que le Dieu que nous annonçons n'est pas un Dieu qui parle seulement, mais il est un Dieu qui agit également d'après la parole qu'il annonce. Alors ce soir, nous sommes en train de parler sur la guérison divine. Et la pensée que nous allons développer ce soir d'entrée de jeu, c'est les 7 obstacles à la guérison divine. J'ai eu à cœur de commencer par les obstacles, parce que je crois que Dieu veut guérir. Mais si Dieu veut guérir dans les 4 prochains et au cours de ces 5 semaines, s'il y a déjà des obstacles, ça va empêcher la guérison d'intervenir dans ta vie, dans ma vie. Voilà pourquoi j'aimerais déjà qu'on dissipe les obstacles. Les choses qui peuvent faire en sorte que tu ne puisses pas, je ne puisse pas, que nous ne puissions pas être en mesure de recevoir cette guérison divine. Il y a beaucoup des hommes, beaucoup de femmes qui souhaitent être guéris mais qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont d'église en église, de pasteur en pasteur, de séminaire en séminaire, de convention en convention, mais qui ne sont pas guéris. Alors que les hommes de Dieu qui sont en train de servir, ou qui sont devant eux, ou qui prient pour eux, sont des hommes de Dieu puissants, sont des hommes de Dieu remplis d'onction. D'autres personnes ont vu la guérison au travers de leurs mains. Mais dans la vie de notre soeur, dans la vie de notre frère, dans la vie de toi qui m'écoutes, tu as toujours la même maladie d'année en année. C'est-à-dire, il y a des obstacles qui se mettent en travers de ta guérison, qui se mettent en travers de ton miracle. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, afin que nous soyons prêts à recevoir la guérison divine. Alors ce soir, j'aimerais nous prêter Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, versets 2 à 3. Matthieu chapitre 8, versets 2 à 3, nous lisons. La Bible nous dit ceci: et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ce texte d'entrée de jeu nous dit: tant que tu ne sais pas ou que tu ne crois pas que la guérison divine et la guérison divine fait partie de la volonté de Dieu, tant que tu n'y crois pas, tant que tu n'es pas persuadé que c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri, tu ne peux pas recevoir cette guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme marchait. Cet homme a suivi Jésus. Cet homme a rencontré Jésus. Mais cet homme a commencé à présenter sa requête en titubant. Il a présenté sa requête en disant: Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. C'est-à-dire, il croyait que Jésus avait le pouvoir de guérir parce qu'il a dit: tu peux me guérir. Tu peux me rendre pur. Il croyait dans la puissance de Dieu.
mais il avait des doutes quant à la volonté de Dieu de le guérir lui. Il avait sûrement entendu parler que Jésus avait guéri des malades à Capernaum. Il avait guéri des malades à Jéricho. Il avait guéri des malades, je ne sais pas, à Béthanie. Il avait reçu les nouvelles de ce que Jésus était capable de guérir. Mais quand il s'approche de Jésus pour sa propre guérison, il annonce une phrase qui nous pousse à réfléchir. Il dit, si tu le veux. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr que Jésus veut qu'il soit guéri. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr que la volonté de Christ est de le guérir. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr que son cas peut être traité par Jésus. Il dit, Jésus, je sais que tu es puissant. Je ne réunis pas ta puissance. Je ne réunis pas ta grandeur. Je ne réunis pas ta capacité de guérison. Je ne réunis pas ton omnipotence. Mais je crois dans tout ça. Je crois. J'ai vu des miracles à côté de moi. Mais je me demande, si moi je suis candidat à la guérison, si moi je suis candidat à recevoir aussi cette guérison miracle, il se pose la question. Et d'entrée de jeu, ce qui me fait plaisir, c'est que Jésus lui répond, il dit, je le veux. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. J'aimerais que là où tu es, si tu crois, que tu me dises un amen fort, en disant que c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Jésus a répondu à cet homme, je le veux. Et ce que j'aimerais souligner là-dessus, c'est que Jésus a dit, je le veux. Cet homme, et Jésus n'a pas dit, je le veux à condition que. Non, Jésus a dit tout simplement, je le veux. Peu importe qui tu es, peu importe que tu sois pasteur, diacre, évangéliste, que tu pries beaucoup, que tu ne pries pas beaucoup, la volonté profonde et parfaite de Jésus, la volonté profonde et parfaite de Christ, c'est que tu sois un homme guéri, c'est que tu sois une femme guérie. Dieu ne veut pas que tu puisses rester malade. C'est pourquoi j'aime dire que la maladie est illégale dans ton corps. Si tu es malade, si tu es un enfant de Dieu, si tu es chrétien né de nouveau et que tu es malade, j'aimerais te dire que la maladie est illégale dans ton corps parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu ne sois pas malade. Et c'est ce que Jésus répond à cet homme, il dit, je le veux. C'est ma volonté. Toi, tu es en train de dire, si tu le veux. Mais moi, je te garantis que c'est ma volonté que tu sois guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire cette déclaration. Dieu t'aime tellement qu'il veut te voir en santé. Je répète, Dieu t'aime tellement qu'il veut te voir en santé. La pensée de Christ, la pensée de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. C'est pourquoi 3 Jean chapitre 2, verset 2, la Bible dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Souvent, nous aimons cette partie-là. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Nous aimons la prospérité. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut avoir de bons moyens. Mais nous négligeons la partie qu'il dit « et que tu sois en bonne santé ». Ça fait partie des souhaits de Dieu. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Non seulement que tu aies de l'argent, non seulement que tu prospères, non seulement que tu aies du travail, non seulement que tu puisses avoir des enfants. Dieu veut que tu sois en santé et que ta femme soit en santé, que ton mari soit en santé, que tes enfants soient en santé, que tu puisses avoir des enfants en santé. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne pense pas et je ne crois pas et je suis sûr que Dieu ne se plaît pas de te voir malade. Et j'aimerais que cette vérité puisse pénétrer ton esprit pendant tout le temps que nous avons enseigné et jusqu'à la fin des temps, que cette pensée reste dans ta tête, que chaque fois que tu sens une douleur dans ton corps, dis-toi qu'elle est illégale. Chaque fois que tu es malade, dis-toi que c'est anormal. Ne pense jamais que c'est la volonté de Dieu. Non. La maladie est illégale dans ton corps. La maladie est illégale dans ton corps. Mais vous allez me dire, pasteur, mais pourquoi il y a beaucoup de malades parmi les chrétiens? Et c'est là que j'aimerais enseigner aujourd'hui certaines choses qui vont nous aider ensemble pour que nous puissions être capables de recevoir la guérison divine. Nous vivons dans une société, nous vivons
dans le monde, nous sommes un esprit possédant une âme, habitant dans un corps. Et ce corps est soumis à plusieurs choses. Dans notre environnement, il peut y avoir des microbes qui peuvent faire qu'on soit malade. Il peut y avoir notre propre négligence, qui soit que nous soyons malades. Notre système de nutrition peut faire que nous soyons malades. Il peut y avoir le diable qui fait que nous soyons malades. C'est que c'est possible que tu tombes malade. Mais ce que j'aimerais te dire, n'accepte pas de rester malade. C'est là que est mon problème. C'est là qu'est la pensée de Dieu. C'est possible que tu t'arrive, que tu puisses tomber malade. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu que tu demeures malade. Dès que la maladie fait son entrée dans ta vie, tu dois lui dire, tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse, tu n'as pas ta place dans mon corps. Tu n'as pas ta place dans le corps de ma femme. Tu n'as pas ta place dans le corps de ma mère. Tu n'as pas ta place dans le corps de mon père. Tu n'as pas ta place dans le corps de mes enfants. Tu dois dire à la maladie qu'elle est illégale. La maladie est illégale. Si tu ne dis pas qu'à la maladie qu'elle est illégale, elle va se trouver dans son aise. Elle va trouver que c'est normal de rester dans ton corps. Elle va rester là aussi longtemps que tu n'as pas compris que la maladie n'a pas le droit de rester là. Je répète encore, pour ceux qui nous suivent, cette phrase, j'aimerais qu'elle retentisse dans l'esprit de quelqu'un. La maladie est illégale dans le corps du chrétien. La maladie est illégale dans la vie du chrétien. La maladie est illégale. Nous devons le comprendre et nous devons le croire. Et c'est cet aspect des choses échappe des fois à certains d'entre nous. C'est pour cela que nous demeurons malades pendant si longtemps. Mais parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens, nous lisons la même Bible, mais nous avons beaucoup de tendances par rapport à la guérison divine. Il y a certains qui ne croient même pas que la guérison divine est une histoire d'actualité. Bien qu'ils voient beaucoup de guérisons dans la Bible, certains disent que la guérison divine, c'était juste une phase que Dieu a utilisée pour amener les hommes à le connaître. Certains pensent que Dieu a utilisé les apôtres avec puissance, par des guérisons divines, parce qu'il voulait seulement attirer des païens vers lui. Mais qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Nous avons la technologie. Dieu a inspiré les gens avec la technologie, avec la science, avec ceci, cela. Donc, nous pouvons utiliser les moyens qui existent pour pouvoir nous guérir ou être bien dans notre peau. Avant que je n'aille plus loin, j'aimerais déjà d'entrée de jeu dire, la médecine, c'est bien. J'y crois. Mais j'aimerais te dire que la guérison divine va au-delà de ce que l'homme peut faire. De la même manière que nous avons enseigné que le surnaturel divin n'exclut pas le naturel, c'est-à-dire que tu fais les choses dans le naturel, mais quand tu es buté à une situation où les ressources naturelles ne peuvent pas entrer en jeu, un chrétien ne doit pas baisser les bras pour dire je m'arrête là. Non, nous le surnaturel s'active pour faire là où le naturel se limite. De la même manière, tu peux prendre un médicament si tu veux et pour être guéri, tu pourrais retrouver ta santé. Mais j'aimerais te dire que tu ne dois pas te limiter à ce niveau-là et être, je peux dire, accroché à dire que je suis dépendant de ce médicament-là pour le restant de ma vie. Non. Nous sommes appelés à vivre en bonne santé. Je répète, 3 Jean 2, verset 2, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ne cherche pas seulement l'argent. Ce verset-là ne se limite pas seulement à la prospérité. Elle continue et elle dit, et que tu sois en bonne santé. De la même manière que tu crois que Dieu veut que tu prospères, crois aussi que Dieu veut que tu sois en santé. Crois comme fer. De la même manière que la pauvreté n'est pas légale dans la vie du croyant, de la même manière que le péché n'a pas le droit de dominer sur nous, parce que la Bible dit le péché n'a plus de pouvoir sur nous. De la même manière, la maladie n'a pas le droit légal dans ta vie. Il y a des chrétiens. Je ne parle pas aujourd'hui aux païens, je parle aux chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens face à la guérison divine
qui croient que c'est la volonté de Dieu qu'il soit malade pour une raison ou pour une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir toutes ces choses-là durant ces quelques semaines. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois malade? Il y a des gens qui croient que Dieu ne guérit que certaines maladies ou certaines personnes selon son bon vouloir. C'est-à-dire que quand je suis malade, quand je ne me sens pas bien, je me dis, bon, j'ai pris le Tylenol, j'ai vu le médecin, j'ai prié, donc si je ne suis pas guéri, donc je pense que c'est la volonté de Dieu que je continue malade un certain temps. Il y a certains chrétiens qui croient à ce genre de choses. Mais j'aimerais te dire d'entrée de jeu, mon frère, ma soeur, nous allons le voir au travers de la parole de Dieu. Si tu médites ta Bible, si tu lis ta Bible, tu te rendras compte que ce n'est pas parce que ta maladie perdue que la volonté de Dieu change. La volonté de Dieu n'est pas affectée par ta situation. La volonté de Dieu n'est pas affectée par ma situation. Ce n'est pas parce que moi, la Bible dit... La Bible dit ceci, qu'il y avait beaucoup de stériles en Israël, mais Dieu a visité Anne. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais Dieu a guéri Naaman. Comme pour dire ceci, qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui ne vivent pas la guérison divine, mais cela ne vient pas annuler la volonté de Dieu de voir des hommes et des femmes être guéris. Cela n'annule pas. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais qu'on réfléchisse. Pourquoi cet homme vient vers Jésus pour chercher la guérison? Au lieu de dire simplement, guéris-moi. Comme Bartimée, quand il s'est approché de Dieu, il a dit à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus l'a regardé, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas dit, si tu veux, tu peux ouvrir mes yeux. Non, Bartimée a dit que je recouvre la vue. Bartimée était sûr que c'était la volonté de Christ que lui soit guéri. Il était sûr, quand il présentait sa prière, il n'a pas ajouté si c'est la volonté de Dieu. Mais cet homme, lui, quand il va présenter sa prière pour demander la guérison divine, il est en train de dire, Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cela montre qu'il avait déjà dans sa tête quelque chose qui lui présageait que c'est possible que Dieu ne me guérisse pas. Comme toi et moi, des fois, nous avançons dans la présence de Dieu. Nous avançons dans les retraites. Nous avançons dans les prières. Nous avançons dans les montagnes pour chercher la guérison de notre enfant, pour chercher la guérison de notre mari, pour chercher la guérison de membres de famille, pour chercher notre propre guérison en ajoutant déjà, Seigneur, si c'est ta volonté que ma maman guérisse. Bien-aimé dans le Seigneur, dès le moment que tu t'approches ainsi, tu es en train de mettre un obstacle à la guérison divine. Dès le moment que tu t'approches du trône de la grâce, avec une attitude de si Dieu le veut, tu es en train déjà de mettre un obstacle à la guérison divine. La guérison divine se manifeste là où la volonté de Dieu est connue et là où la volonté de Dieu est acceptée et crue. Je répète, la guérison divine se manifeste, premièrement, là où la volonté de Dieu est connue. Deuxièmement, là où la volonté de Dieu est acceptée, parce qu'il y a des gens qui savent que Dieu veut que les guérisse, mais ils n'acceptent pas. Et troisièmement, là où elle est crue, il faut que tu y crois, que même si je ne sais pas comment Dieu va le faire, je sais et je sais et je sais que mon Dieu va me guérir. Ça peut tarder. Comme l'Habakkuk dit, même si la promesse tarde à venir, attends-la, elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Il y a des obstacles. Et ce soir, je n'aimerais pas que tu penses aux obstacles comme le diable m'empêche d'être guéri. Non. Je parle des obstacles de toi et moi. Dieu veut que tu sois guéri. C'est la volonté de Dieu que tu vives en bonne santé. Mais le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de ton côté et de mon côté. C'est-à-dire le problème est du côté du chrétien. Le problème est du côté des enfants de Dieu. De nous qui recevons. C'est comme, juste pour faire un parallélisme afin qu'on se comprenne. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que aucun païen ne meure. C'est qu'aucun méchant ne meure. C'est qu'il se répande et qu'il se convertisse. C'est la volonté de Dieu que le monde entier soit sauvé. C'est la volonté de Dieu. Il a donné son Fils pour ça.
Mais quand on regarde la réalité, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les quartiers qui sont sauvés. Ce n'est pas tous les Canadiens qui sont sauvés. Ce ne sont pas tous les Africains qui sont sauvés. Ce ne sont pas tous les Américains qui sont sauvés. Pourquoi? Parce que l'homme a mis un obstacle au don gratuit de Dieu du salut. De la même manière, Dieu veut que tu sois guéri. C'est la volonté profonde et puissante de Dieu de te voir en bonne santé. Mais si tu n'es pas en santé, si je ne suis pas en santé, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de notre côté. Voilà pourquoi nous parlons ce soir de cet obstacle à la guérison divine. Cette chose qui font en sorte que les chrétiens n'arrivent pas à recevoir la guérison divine. Cette chose. La première chose qui fait que les enfants de Dieu n'arrivent pas à recevoir la guérison divine, c'est qu'ils croient que Dieu est la source de la maladie. Croire que Dieu est la source de la maladie, lorsque tu crois que Dieu est la source de ta maladie, même quand tu pries, tu ne prieras pas avec foi parce que tu te dis, si Dieu m'a donné la maladie, donc quand il voudra aussi, il va l'enlever. Mais si tu comprends que la source de maladie vient d'où, tu vas comprendre l'illégalité de la maladie et tu pourras mieux prier. Et tu pourras t'approcher avec foi dans la présence de Dieu, sachant que la maladie est illégale. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils se disent que la maladie est dans la volonté de Dieu. Que c'est Dieu qui leur a imposé cela. Et cela, mais j'aimerais qu'on lise un texte pour nous aider. Certains prennent des versets où le Seigneur, dans la Bible, on dit que je vous frapperai des maladies que j'ai frappé les Égyptiens. Mais nous devons lire bien le contexte de ces choses et comprendre la pensée de Dieu. Vous savez, quand on interprète la Bible, on n'interprète pas la pensée de Dieu en regardant un seul verset. On interprète la pensée de Dieu en regardant le corps entier. Genèse à l'Apocalypse, qu'est-ce que Dieu fait? Comment Dieu agit? Des fois, en lisant un verset, on peut faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Vous savez, quand Dieu a dit que je suis descendu pour délivrer les enfants d'Israël en Égypte, les enfants d'Israël n'ont pas vu Dieu. Hein. Ils ont vu qui? Moïse. Mais quand aussi on dit que je vous frapperai de telles choses, on parle ici de la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire qu'à cause de certains éléments que nous allons voir, peut-être pas tout, mais certains éléments, Dieu permet. Mais il n'en est pas l'auteur. Dieu permet. De la même manière que Dieu permet que l'enfer, que tous ceux qui pêchent vont en enfer, à cause de sa justice, Dieu ne peut pas accueillir un pécheur au ciel. Mais Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu ne veut pas que le méchant aille en enfer. Il n'y a pas de contradiction. On va dire non, mais Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais pourquoi il a créé l'enfer? Non, la justice de Dieu fait en sorte que le méchant ne peut pas résister dans sa présence. Et à cause de cela, il va en enfer. C'est une volonté permissive de Dieu. Dieu dit, à cause de ces conditions, je n'ai pas le choix, il faut que tu ailles en enfer. Mais ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer. Et de la même manière, à cause de certaines choses, comme je l'ai dit au début, tu manges en désordre. Tu tombes malade, tu es dans l'obésité. Dieu vient faire quoi dans l'affaire? Il t'a rendu responsable de ton corps. Si je prends le poison et je le bois moi-même, je vais mourir. Je ne vais pas dire c'est Dieu qui m'a donné le gobelet, j'ai commencé à boire. Non. Il y a des choses qui sont du ressort de ta responsabilité. Et les conséquences, ça a été fait dans la justice de Dieu. De la même manière, il y a certaines choses que nous subissons à cause de notre relation, à cause de notre péché,
ou de la malédiction que nous avons contractée à gauche-droite, ou à cause de ce que les parents ont fait. Mais dans toutes ces choses, Dieu n'est pas celui qui envoie la maladie dans la vie d'un homme. Dieu n'envoie pas la maladie. Dieu n'envoie pas la maladie. Lisons quelques textes ensemble. Commençons par Actes chapitre 10, verset 38. Acte 10, verset 38, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dans ce texte, plusieurs vérités sont à ressortir par rapport à la guérison divine. La première vérité, c'est que ça montre que c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Quand tu es malade, Dieu au ciel cherche des voies et moyens pour t'apporter la guérison. Dieu voyant la maladie frappant les hommes, Dieu voyant comment les hommes souffrent des maladies, la Bible dit il a oint Jésus de Saint-Esprit et de force pour qu'il fasse quoi? Qu'il aille de lieu en lieu. Ce n'est même pas les gens qui le cherchaient. Jésus lui-même allait de ville en ville, de village en village. Pour faire quoi? Pour aller chercher les malades afin qu'ils soient guéris. La Bible dit, faisant du bien et guérissant. Donc quand il passait dans une ville, il rencontre un malade, il est guéri. C'est comme ça que Jésus un jour entre dans une ville et à l'entrée de la ville, il rencontre un mort qui est en train de sortir, un fils aîné qui venait de mourir. Jésus dit, le problème, toi mort, que tu as fait, c'est de passer par le même chemin que moi. Parce que je suis venu de ville en ville, je viens rencontrer un enfant qui est mort. Moi, je suis la résurrection et la vie. Cet enfant doit vivre. On voit par là que Christ, quand il allait détruire les œuvres du diable. Donc la première vérité, Dieu veut que tu sois guéri. Je veux que cette vérité soit cristallisée dans ton esprit. La deuxième vérité, c'est que il est écrit que guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On dit, on guérit qui? Ceux-là qui étaient sous l'empire du diable. On vient expliquer que la maladie vient du diable. C'est le diable qui te veut pas en santé. C'est le diable qui veut que tu sois malade. C'est le diable qui veut que tu puisses être souffrant dans ton corps. Il va te pousser à manger en désordre. Il va te pousser à faire certaines choses. S'il n'arrive pas à le faire dans le naturel, il va même utiliser ses esprits impurs pour que tu sois malade. C'est pourquoi Christ allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, la Bible dit sous l'empire du diable. Sous l'empire du diable. Alléluia. La désobéissance a des conséquences pour nous amener vers la volonté permissive. La désobéissance a des conséquences. Et c'est là que, quand nous lisons dans Deutéronome, chapitre 28, verset 15, nous allons voir que la Bible dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Dieu est en train de dire, du premier verset au 14e, voici les bénédictions lorsque tu obéis. Lorsque tu marches dans la désobéissance à la voix de Dieu, dans la désobéissance à la parole de Dieu, la Bible dit, tu te mets toi-même sous la malédiction. Ici, j'aimerais dire, la Bible ne dit pas que si tu pêches, tu tombes dans un péché malencontreusement parce que tu es un homme ou parce que tu es limité dans le sens, directement tu tombes malade. Non. Ou directement tu es maudit. Non. On parle de la vie de péché. Lorsque tu fais du péché ta vie, lorsque tu fais du péché ta demeure, lorsque tu fais du péché ton lieu d'aisance, à ce moment-là, tu te mets sous la malédiction. Ce n'est pas Dieu qui va te donner ça. Tu te mets sous la justice de Dieu qui t'amène à une malédiction. Et parmi les malédictions, il y en a plusieurs. Je ne vais pas citer plusieurs, mais je vais citer seulement celles qui nous concernent aujourd'hui. Parmi les malédictions, le Seigneur est en train de nous parler au verset 22. La Bible dit, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre,
d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ici, on montre comment la malédiction s'attache à une personne. Donc, ceci est en train de dire que la maladie fait partie des malédictions. Si la maladie fait partie de la malédiction, ce n'est pas des dieux. C'est une volonté permissive qui arrive dans la vie d'un homme qui vit dans la désobéissance. Et toi, enfant de Dieu, tu n'es pas censé vivre dans la désobéissance. Tu n'es pas censé dormir dans la désobéissance. Tu peux tomber dans le péché, mais un vrai enfant de Dieu, il a une conscience de la repentance, il a une conscience de vivre dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Alors, c'est pourquoi nous déclarons encore avec force que la maladie est illégale dans ton corps. Si elle est là, elle n'a pas sa raison d'être, elle doit s'en aller. Et tu dois lui résister avec une foi ferme jusqu'à ce que tu sois guéri complètement. Donc, croire que Dieu est l'auteur de ta maladie fait un obstacle à la guérison divine. Dès que tu commences à penser que c'est Dieu qui est l'auteur de ma maladie, j'aimerais te dire que tu es en train de mettre un obstacle à la guérison. Ça va t'empêcher de recevoir la guérison divine. Même si on t'impose les mains, même si on t'impose les pieds, ça va être un obstacle. Un jour, j'ai prié pour une sœur. Elle avait une situation, je priais, et puis à un moment donné, elle me dit, pasteur, je ne sais pas, peut-être que c'est à cause des problèmes que j'ai fait dans ma jeunesse, tous les avortements là que j'avais fait, je pense que c'est ça. On a prié pour moi, je sais, on a déjà fait la délivrance, mais je pense que ça doit être toujours ça, que Dieu continue à me punir jusqu'aujourd'hui. La Bible déclare, Christ dit, si tu demandes pardon, il te pardonne et te purifie de toute iniquité. Et si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. On avait déjà fait la délivrance de la sœur, mais à cause du fait qu'elle est consciente que pour elle, c'est Dieu qui est l'auteur de sa maladie, de sa situation, elle a commencé à bloquer. Elle n'avait pas la foi. Même quand on lui imposait les mains, même quand on priait, elle se disait, je ne pense pas que Dieu va me guérir à cause des avortements que j'ai fait, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, alors que c'était déjà repenti, alors qu'on avait déjà fait la cure d'âme, alors qu'on avait déjà fait la délivrance. Mais pourquoi ça ne s'arrête pas? C'est parce que la personne attribue à Dieu la cause de sa maladie, pensant que Dieu en est la cause. Mais j'aimerais te dire, la source de la maladie, c'est le diable ou la malédiction sous laquelle tu t'es établi toi-même, tout simplement à cause de ta conduite que tu vivais dans le passé. Le deuxième obstacle qui fait en sorte que certaines personnes, et je parle bien des chrétiens, n'arrivent pas à recevoir la guérison divine, c'est que ils ont cette pensée que Dieu ne veut peut-être pas que je sois guéri. Lorsque tu commences à alimenter ton cœur de la pensée que Dieu ne veut pas que tu sois guéri, lorsque tu alimentes cela dans ton esprit, dans ton cœur, j'aimerais te dire, en le faisant, tu es en train de bloquer la guérison divine. Quand tu commences à penser que je ne pense pas que Dieu veut que je sois guéri. Quand tu commences à dire, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois guéri, comme cet homme que nous venons de lire. Il dit, si tu veux que je sois guéri, tu peux me guérir. Dès que tu mets le doute que c'est une certitude, que Dieu veut que tu sois guéri, tu ne pourras pas le recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, croit que Dieu existe. Deuxièmement, qu'il croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, Dieu répond à ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas que Dieu peut répondre à ta prière parce que tu penses qu'il veut que tu restes malade, bien-aimé, tu ne pourras rien recevoir de Dieu. C'est important de comprendre que Dieu veut que tu sois guéri. Si tu es convaincu que Dieu veut que tu sois en santé, j'aimerais que tu l'écrives en commentaire. Dis que je suis convaincu que je dois être en bonne santé. Peu importe
importe qui tu es, peu importe le nombre d'années dans la foi, peu importe la dimension de prière, même si tu viens de te convertir ce matin, j'aimerais te dire, la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que tu sois un homme guéri. Un homme guéri, une femme guérie. Lisons quelques textes pour nous. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. La Bible dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Si c'est dans ta Bible, j'aimerais que tu soulignes tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé Ésaïe par le prophète. Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. La Bible dit ici qu'une foule est venue. On n'a pas dit que les saints sont venus. On a dit une foule est venue. Des gens de plusieurs âges, les gens de différentes races, de différentes couleurs, de, je ne sais pas, de différentes classes sociales sont venus. Sans distinction aucune, Jésus a guéri tous les malades. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis sûr que parmi tous ces gens qui sont venus là, il y avait des gens qui étaient plus saints que toi et moi. Mais je crois aussi qu'il y avait des gens qui ne marchaient pas dans la crainte de Dieu plus que toi. Alors pourquoi Jésus peut guérir ces gens-là? Mais toi, il ne va pas te guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui faire la chirurgie de ton manière de voir Dieu. J'aimerais t'amener à un niveau où tu regardes Dieu autrement. Dieu veut que tu sois guéri. En disant que ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois guéri, tu limites Dieu. En disant que ce n'est pas la volonté de Dieu que mon enfant, ma fille, telle soit guérie, tu limites Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, je n'ai jamais vu un lieu où on a apporté des malades et Jésus a guéri une partie parce que sa volonté de Dieu était seulement pour cette partie-là et pour les autres, ce n'était pas sa volonté. Tous les malades que Jésus a amenés, vous pouvez lire, vous êtes lecteur de la Bible, vous pouvez méditer plusieurs textes de la Bible. Tous les malades qui s'est présentés devant Jésus, Jésus les guérissait tous. Parce que c'est sa volonté. Jésus les a tous guéris. Il souhaite que tu sois en bonne santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois en bonne santé, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu sois en santé. Arrête de penser que tu es exclu de la guérison divine. Arrête de penser qu'elle appartient aux autres. Toi, ça ne t'appartient pas. Arrête de penser que peut-être que Dieu veut que toi, tu demeures dans cet état-là. Arrête de penser à cela parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu pour toi, pour chaque homme, pour chaque personne, c'est que nous soyons en bonne santé. Et Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait aucun favoritisme à quelqu'un. Dieu, il aime ses enfants de la même manière. Il aime tout le monde de la même manière. Il t'aime tellement qu'il te veut en santé. Il m'aime tellement qu'il me veut en santé. Il aime tellement tes enfants qu'il te veut en santé. Mais la chose qui l'empêche d'agir, c'est ta foi. Parce que tu crois que tu n'es pas censé recevoir cela. Tu crois que tu n'as pas le droit à la guérison divine. Voilà pourquoi tu ne l'as pas. Mais j'aimerais ce soir que tu renouvelles ta pensée. J'aimerais ce soir que nous puissions renouveler notre pensée. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ta santé préoccupe Dieu. Ta santé préoccupe Dieu. Ta santé préoccupe Dieu, mon frère. Je répète encore, ta santé préoccupe Dieu. Peut-être toi, tu te négliges, mais ta santé préoccupe Dieu. Je lisais un livre d'un homme de Dieu un jour. Il priait et puis le Seigneur est venu lui parler. Il lui a dit, il faut que tu fasses un peu d'exercice physique. Imagine un peu, tu es là en train de prier, de lire la Bible. Et le Seigneur vient te parler et dit, il faut que tu fasses un peu d'exercice physique. Dis pas si tu commences à prendre un peu trop de poids. Pourquoi Dieu, qui a des choses très importantes à dire aux hommes, peut venir parler à quelqu'un de dire fais l'exercice physique? Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse à ta santé.
Dieu ne s'intéresse pas seulement à ta dimension spirituelle. Dieu ne s'intéresse pas seulement que tu parles en langue. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus utile à Dieu en bonne santé que malade. Tu es plus utile à Dieu en bonne santé que malade. Un malade ne peut pas être utile à Dieu parce que tu ne vas pas te déplacer, tu seras dans un lit de malade alors que Dieu veut que tu aies évangélisé, Dieu veut que tu modères, Dieu veut que tu prêches, Dieu veut que tu aies fait des missions. Comment vas-tu le faire lorsque tu es malade? Comment veux-tu le servir? Ça ne bénéficie pas au Seigneur que tu sois malade. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que ta santé préoccupe Dieu. Un jour, je suivais Joyce Meyer, que certains connaissent. Joyce Meyer, la prédicatrice américaine, qui a, je pense, si je me trompe, dans les 70 ou 74 ans aujourd'hui. Cette sœur ou cette servante de Dieu, Dieu lui a dit de pouvoir prendre soin de son corps. Pourquoi Dieu lui a dit ça? Parce que Dieu sait qu'il veut la voir en santé. Il a besoin d'elle. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, bien qu'elle a dépassé les 70 ans, elle continue à prêcher. Pourquoi? Parce que Dieu lui accorde la santé. Parce qu'elle a suivi la sagesse de Dieu de pouvoir faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse pour qu'elle soit en santé. Pourquoi Dieu lui a dit ça? C'est parce que Dieu veut qu'elle se maintienne en santé. J'aimerais dire à quelqu'un que être malade ne glorifie pas Dieu. Être malade ne permet pas à Dieu d'être content au ciel. Dieu s'intéresse à ta santé. Dieu s'intéresse à ta santé. C'est pourquoi Jésus, quand il est arrivé dans la maison de dans la maison de Pierre, il a été invité dans Matthieu 8, versets 14 à 15. On invite Jésus dans la maison de Pierre. Il entre comme ça. La première chose qu'il voit, il voit que la belle-mère de Pierre est malade. La Bible dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère de Pierre couchée et ayant la fièvre. Donc Jésus l'a vue. Il ne s'est pas limité à la voir. La Bible dit, il toucha sa main. Et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et le servit. Jésus arrive, il trouve la femme malade. Il sait, elle ne m'est pas utile dans son état de malade. La Bible dit que Jésus l'a touché, lui a imposé les mains et elle a reçu la guérison divine et elle a pu être utile en servant Christ. Si elle était restée malade, elle ne pouvait pas servir le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que arrête de penser que Dieu veut que tu sois malade pour que tu restes comme ça. Non, 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 non. Dieu veut que tu sois en bonne santé parce qu'il a besoin de toi pour te servir. Et pour le servir, Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de ton corps. Et c'est pour cela qu'il veut que tu sois en bonne santé. Alors je prie Dieu que pendant ces 5 semaines sous la guérison divine, que mon Dieu puisse te voir comme il a vu la belle-mère de Pierre et qu'il puisse te toucher comme il a touché la belle-mère de Pierre et que tu reçoives la guérison divine et que ce que tu ne pouvais pas faire, que tu sois en mesure de le faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Avant que je vous donne le 3e point, j'aimerais parler de Exode chapitre 15 verset 26. La Bible dit, si tu écoutes attentivement à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu s'engage à être celui qui te guérit. Dieu s'engage à être celui qui prend soin de toi. Il est ton médecin particulier et privé. Il est ton médecin. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que la 2e chose, c'est de penser que Dieu veut que je reste malade. J'aimerais que ce soir, au travers de ces quelques versets que nous avons partagés, que cette pensée-là puisse se dégager de ta tête, dégager de ta façon de voir les choses, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois renouvelé dans ta pensée. Dieu veut que tu sois guéri. Même si les médecins ont dit que tu ne pourras pas dépasser tes âges, même si les médecins ont dit que dans ta condition, dans tes gènes, dans la manière dont tu es né, tu es SSAS, tu ne peux pas être en bonne santé. J'aimerais déclarer ce matin et ce soir que
Dieu ne dépend pas de tes gènes pour ta guérison. Dieu ne dépend pas de ce que tu as pour te guérir. La guérison divine n'a pas besoin des choses que tu possèdes. La guérison divine vient de manière surnaturelle de notre Dieu. Même si tu ne possèdes pas quelque chose que, selon la science, qui peut te garantir une bonne santé, je t'annonce que la guérison divine est ton partage. Dimanche dernier, Maman Nathalie nous a parlé de cette dame qui en avait déjà enlevé tous les trompes, les matrices, toutes ces choses où on peut porter l'enfant. Mais qui a eu 15 enfants malgré cela. 15 enfants. Et quand on faisait l'échographie, on voyait une main qui était en train de porter le bébé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme pour dire, Dieu pour te guérir de ce que tu souffres, n'a pas besoin que tu puisses avoir quelque chose. Et s'il en a besoin, il va le créer. J'ai vu des hommes et des femmes pour qui on a prié et les choses ont poussé. Dieu peut le faire. S'il a vraiment besoin de remplacer ton sang, il va le remplacer. S'il a besoin de pouvoir de remplacer tes gènes ou je ne sais pas quel autre truc que la médecine dit que tu ne possèdes pas, Dieu va le faire miraculeusement. Mais s'il ne veut pas, il peut aussi le faire sans ça. Bien que la médecine dit que la chose n'existe pas, mais toi, tu seras en santé. Alléluia. La troisième raison qui pousse les gens à ne pas recevoir de Dieu la guérison divine, le troisième obstacle, c'est que les gens s'attendent à une seule méthode de guérison. Les gens s'attendent à une seule méthode de guérison. Il y a des gens qui ont déjà caricaturé Dieu. Il sait que pour qu'il soit guéri, il faut que le pasteur lui impose les miens. Pour qu'il soit guéri, il faut qu'il voie tel prophète. Pour qu'il soit guéri, il faut qu'il aille voir tel bishop. Pour qu'il soit guéri, il faut qu'il aille voir tel pasteur. Il ne laisse pas Dieu utiliser les moyens qu'il a décidés selon son bon plaisir pour sa guérison. Il y a des gens qui veulent que pour qu'il soit guéri, il faut qu'on lui fasse l'onction d'huile. Et pour qu'il soit guéri, il faut simplement qu'on lui donne de l'eau bénite. Il prend de l'eau, il jette dans sa maison, sur son enfant, ainsi de suite. On a déjà caricaturé Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que Dieu peut te dire ou te donner une instruction particulière à faire pour ta guérison divine. Mais il ne faut pas en faire une doctrine. Dieu peut te donner une instruction. Il dit, pour que tu sois guéri, prends cet argent, va donner à l'orphelinat. Tu le fais et tu es guéri. C'est bien. Mais sache une chose, ce n'est pas le fait de donner l'argent à l'orphelinat qui guérit les malades. C'est Dieu qui guérit. Parce que demain, si tu es malade ou si ton enfant est malade, tu peux donner autant de fois l'argent à l'orphelinat et ton enfant peut rester malade à jamais. Pourquoi? Parce que la méthode que Dieu a utilisée hier, il n'est pas obligé de l'utiliser forcément aujourd'hui. Beaucoup de gens sont coincés à cause de ça. Il sait qu'il avait vu tel pasteur prier pour tel cas, de la telle manière. Et lui aussi, il aimerait que Dieu le guérisse de la même manière. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est limiter Dieu. On nous parle, on lit dans l'histoire. On dit que Ésaïe, quand vous lisez Ésaïe chapitre 38, Ésaïe 38, le verset 20 et 21 plutôt, la Bible dit, Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on étende sur l'ulcère et Ésias vivra. Donc Ésias et Ézéchias vivra. Ézéchias était le roi d'Israël, il était malade. Et on vient lui dire que Dieu dit que tu vas mourir. Il se tourne, il prie Dieu, il dit, Seigneur, je veux la guérison. Seigneur, ne permets pas que je meure, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Il a imploré la guérison divine. Le Seigneur lui accorde la grâce. Il dit à Ésaïe, le prophète, reviens et je lui accorde 15 ans de vie et il va guérir. Dieu, il a dit ça, il lui accorde 15 ans de vie, premièrement. Deuxièmement, il va guérir. Au lieu de se limiter là, il a plu à Dieu de donner une méthodologie spécifique à Ésaïe qu'on devait faire sur la maladie de Ézéchias. Il dit quoi? Prends une masse de figues. Prends cette masse-là, place-la sur son ulcère. Et puis, l'ulcère va disparaître. Et ils ont fait ça. Et l'ulcère a disparu. Mais vous savez qu'en Israël, après la guérison d'Ézéchias,
Les gens ont commencé, quand ils avaient des ulcères, ils prenaient aussi, les masses de figues, ils mettaient là-dessus, pensant que ça allait guérir. Et plusieurs ont été déçus. Et même certains chrétiens qui ont visité Israël, qui ont connu cette histoire, quand ils rentrent ici, après avoir visité Israël, on les a raconté cette histoire, ils prennent aussi des figues, ils mettent sur leur corps pour dire que je vais être guéri, ils mettent sur la place où ils sont malades. Bien-aimés dans le Seigneur, les méthodologies de Dieu ne sont pas réutilisables sans instruction. Tant que Dieu ne t'a pas dit de faire la même chose, ne le fais pas. Parce que Dieu est un Dieu de diversité. Dieu utilise plusieurs voies pour guérir les gens. Il y a certaines personnes, j'ai prié pour eux en les imposant les mains. Ils ont été guéris. Mais il y a certaines personnes, j'ai juste parlé. J'ai dit, sois guéri. Et la personne était guérie. Il y a certaines personnes qui sont venues me voir. Dieu m'a dit, donne-lui un verre d'eau. J'ai pris un verre d'eau. Je lui ai dit, bois. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, bois sur ordre de l'Éternel. Pendant qu'elle buvait cette eau, avant que l'eau n'arrive à la fin, elle était complètement guérie. Mais ce n'est pas une doctrine. Cela ne signifie pas que chaque fois que je suis malade, je dois boire de l'eau. Non. C'est là que nous sommes déçus. Nous nous attendons à Dieu et la guérison ne vient pas. Ça fait obstacle lorsqu'on met des méthodologies dans sa tête par rapport à la guérison divine. Nous devons laisser le Seigneur nous orienter. Nous devons laisser Dieu choisir la méthodologie. Dieu peut te guérir sans contact. Sans qu'on te touche, tu es guéri. Dieu peut le faire. Dieu peut te guérir par imposition des mains. Dieu peut te guérir par onction d'huile. Dieu peut te guérir en te disant de faire une certaine chose. Comme il a dit quand on voyait les guérisons des aveugles. Il y a des aveugles que Jésus a guéris en disant seulement, comme il a dit à Bartimée, ta foi t'a guéri. Il n'a pas touché. Mais il y a d'autres aveugles, Jésus a pris la boue. Il a craché dessus la salive. Il a mélangé ses crachats avec la boue. Et il a mis ça sur les yeux. Et il a dit, va te laver. Et après que ces aveugles se soient lavés, ils ont reçu la guérison. Et d'autres aveugles, Jésus a dû les prendre, les sortir même de la ville. Ils sont allés en dehors de la ville. Et c'est là qu'ils ont pu voir. Si nous limitons Dieu, nous les casons dans notre façon de voir. Moi, pour que je sois guéri, il faut que seulement Pasteur Thierry prie pour moi. J'aimerais te dire, je ne guéris pas les malades. C'est mon Dieu qui guérit les malades au travers de moi. Si tu veux me suivre ce moment et que Dieu t'a demandé que tu ailles voir la sœur là, que tu as entendu le nom, le frère là, mais toi tu veux seulement moi. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu vas rater ta guérison. Je vais prier pour toi, mais il n'y aura rien. Parce que si Dieu a décidé d'utiliser une méthode X pour ta guérison et que toi tu veux la méthode Y, tu attendras longtemps, mon frère. Même si cette méthode Y a fait ses preuves hier, aujourd'hui Dieu veut la méthode X. C'est comme ça que notre bien-aimé Naaman a été à un cheveu près de rater sa guérison. Il était malade. On lui a dit, l'Élysée, le serviteur de Dieu, peut prier pour toi et tu seras guéri. Il a pris son chemin, il a abandonné ces trucs qu'il avait à faire. Il a fait un grand sacrifice, il a fait une grande marche. Il arrive auprès de l'homme de Dieu. Après tout ce sacrifice-là, de temps, d'argent, d'énergie, il avait amené même des bœufs et tout ça. Il arrive là, on lui donne l'instruction du Seigneur. Il se fâche. Il se fâche. Parce que lui, quand il quittait chez lui, il avait déjà planifié comment Dieu allait s'y prendre pour sa guérison. Écoutez ce qu'il dit. 2 Rois chapitre 5, verset 11. 2 Rois chapitre 5, verset 11. Naaman dit, la Bible dit quoi? Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais. Donc il se disait lui-même, il n'avait pas entendu Dieu. Lui-même se disait, on lui a dit que Dieu guérit, et puis lui, il a fait son chemin à lui. Il dit, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il voulait que l'homme de Dieu sorte, qu'il se présente, qu'il invoque Dieu, qu'il agite sa main sur la place où il y avait la lèpre. Ensuite, il sera guéri. Ça, c'était le processus qu'il avait fait. Et cela était sur le point de limiter
Heureusement, ses amis l'ont conseillé d'obéir à l'instruction du Seigneur. Vous allez me dire, pasteur, la femme à la perte de sang, elle avait dit, si je viens par arrière, je le saisis par le pan de ma robe. Et si ça, elle avait aussi déterminé. Ok. En l'absence d'une instruction du Seigneur, tu peux dire, Seigneur, je crois, je t'abandonne ça. Mais il faut être attentif. Il faut être attentif. Tu peux dire, Dieu ne m'a rien dit, je vais faire une offrande pour déclencher ma guérison. Mais il faut que tu sentes la conviction dans ton esprit. Il y a toujours en nous ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Quelle est la motivation qui te pousse à penser à ce cheminement-là? Si tu fais un cheminement et que la motivation en toi est une copie d'une autre guérison, la motivation par toi, elle n'est pas inspirée de Dieu. La motivation par toi, c'est parce que tu sais. C'est une motivation qui vient purement de la chair. Je crois fermement que cette femme qui avait la perte de sang, elle n'avait jamais vu, il n'y avait personne avant elle qui avait ça. Je crois fermement qu'elle était inspirée de Dieu. Qu'elle avait reçu l'approbation dans son esprit. Oui, elle s'est dit, mais elle a eu le OK du ciel. Mais selon les principes de la parole, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Lorsqu'on veut recevoir une guérison divine, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Si tu limites Dieu par une méthodologie donnée, Dieu peut utiliser la méthodologie. Il peut avoir prévu d'utiliser la méthodologie qu'il veut et tu peux rater ta guérison. Bien-aimés, les méthodologies par lesquelles Dieu passe pour nous guérir, c'est ce qu'on appelle les actes de foi. Actes de foi. Il y a des gens, Dieu peut leur dire, ok, si tu veux voir ma gloire, donne $200. Au fait, tu n'achètes pas la guérison. C'est que Dieu veut par ton obéissance voir ta foi. Dieu, quand il disait à Naaman, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. En fait, il y a des gens avant Naaman qui étaient malades, qui se lavaient dans le Jourdain et qui en sortaient malades toujours. Mais ce jour-là, parce qu'il y avait l'instruction du Seigneur, il a fait le Jourdain est toujours Jourdain, mais Dieu regardait son obéissance et sa foi. Donc l'obéissance, parce que je vais faire. Deuxièmement, la foi de croire que c'est une chose qui semble banale de faire ça, mais parce que Dieu le demande, je le crois. C'est comme ça que Pierre dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. C'est qu'il connaît la méthodologie qu'il faut utiliser pour avoir des poissons. Mais maintenant qu'il reçoit l'instruction du Seigneur, qui sort du cadre, cette instruction vient lui faire comprendre que tu dois obéir et tu dois croire. Et avec les deux éléments, l'obéissance et la foi, il a pu voir son miracle. De la même manière, ta guérison dépend de l'obéissance et de la foi. Par moment, Dieu peut te guérir sans qu'il te demande de faire un acte de foi quelconque. Tu es là, tu pries, Seigneur, guéris-moi, tu ouvres les yeux, tu es guéri. Mais à certaines personnes, Seigneur, guéris-moi, Dieu te dit, ok, fais 3 jours de jeûne et prière. Au fait, ce ne sont pas les 3 jours de jeûne et prière qui te guérissent, non. C'est Dieu qui te guérit, mais il veut voir ta foi et ton obéissance. Et nous allons voir dans les jours à venir comment recevoir la guérison. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste te dire, ne limite pas Dieu par les actes de foi. La Bible ne nous a pas demandé d'imiter les actes de foi de nos pères, de nos pasteurs, mais la Bible nous a demandé d'imiter la foi de nos pasteurs. Ils ont la foi en Dieu. On n'a pas la foi dans les actes de foi. Si je prends ce mouchoir, je jette sur toi et tu reçois l'onction, ce n'est pas ce mouchoir en qui j'ai la foi. J'ai la foi dans mon Dieu qu'en jetant cela va te toucher, va t'impacter. Et toi, quand tu dois imiter, tu ne dois pas imiter le geste de jeter le mouchoir, mais tu dois imiter ma foi en Dieu qu'en utilisant un simple mouchoir. Comme par exemple, Dieu peut faire quelque chose. Toi, ça peut être un bâton. Toi, ça peut être un verre. Mais imite ma foi, mais n'imite pas les actes de foi. Sauf si Dieu te le dit expressément que tu peux faire le même acte de foi que ton père ou qu'un frère tel l'a fait. Glory Bassa. Le 4e obstacle
qui fait que certaines personnes ne reçoivent pas la guérison divine, c'est la présence des croyants qui sont malades dans l'église primitive. Quand ils lisent leur Bible et qu'ils voient qu'il y a des malades dans la Bible, ils se disent, bon, c'est peut-être que comme ça, dans l'église, il y a des gens qui sont malades, d'autres qui sont bien, ça fait partie de la vie. Alors, peut-être Dieu m'a mis parmi ceux-là. Il y a des gens qui sont appelés à être en santé, il y a des gens qui sont appelés à être malades. Et certains se basent sur ce texte de 2 Timothée chapitre 4 verset 20 où la Bible dit « Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Disons, ok, vous voyez, Trophime était malade à Milet et Paul, il a laissé, donc c'est normal. Je répète encore, la maladie est illégale dans le corps de tout enfant de Dieu. La maladie n'a pas sa place dans le corps de tout enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu est malade, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Ce texte ne fait pas présager que la présence des malades dans l'église signifie que Dieu ne veut pas qu'on soit guéri. Non. Comme nous allons le voir et comme je l'ai dit dans mes explications précédentes, c'est l'homme qui peut être en train de bloquer sa propre guérison. On ne sait pas quelle était la foi de cet homme. Je ne sais pas s'il avait un des obstacles que nous sommes en train de voir aujourd'hui. La Bible ne le spécifie pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a jamais été du côté de Dieu. Dieu veut que tous les chrétiens, tous les croyants soient en bonne santé. Donc, ne te laisse pas accepter ou imposer cette condition de maladie dans ton corps parce que tu vois que ta voisine de l'église est malade, ton voisin de l'église est malade, un frère est malade, tel pasteur est malade. Non, mon frère, même si les autres chrétiens, même si tous les croyants du monde sont malades, toi refuse d'être malade parce que tu es un enfant de Dieu. Toi refuse d'être malade parce que c'est ton droit. Refuse d'être malade. Dis que c'est illégal. Même si tous les pasteurs, tous les croyants disent que eux, c'est normal, ils peuvent faire avec, ils vont vivre avec. Toi, refuse d'être malade. Il y a un texte de la Bible qui m'a toujours révolutionné. C'est quand on dit que Moïse, à 120 ans, il avait encore les yeux qui pouvaient voir. Waouh! Je me suis dit, Seigneur, pourquoi Moïse n'a pas eu de lunettes à 120 ans? Pourquoi Moïse n'avait pas des yeux fermés à 120 ans? Bien-aimé dans le Seigneur, le tout dépend de ce que tu vas chercher dans la présence de Dieu. Mon père spirituel a toujours dit, les choses de Dieu, c'est comme un contrat. Ça dépend de la manière dont tu as fait ton contrat avec Dieu. Si tu fais ton contrat avec Dieu, que toi tu auras seulement une petite femme, une petite maison, des petits enfants, avec une santé maigrichonne, c'est comme ça que tu vas avoir. Tout dépend de la foi que tu as. Si tu crois dans la plénitude de la parole de Dieu, bien-aimé, tu vivras ce que la Bible dit que tu dois vivre. Et j'aimerais te dire que la volonté de Dieu, et nous allons continuer à marteler là-dessus dans tous les 5 semaines, la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Si tu es malade dans ton corps, que ça arrive que tu tombes malade, dis que c'est illégal. Même si demain vous apprenez que Pasteur Thierry est malade, sachez que moi-même dans mon lit de malade, je vais continuer à crier que maladie, tu es illégal. Tu es illégal. L'illégalité de la maladie dans la vie d'un croyant n'annule pas la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Je répète, l'illégalité de la maladie dans la vie d'un croyant, parce que la maladie est entrée de façon illégale dans la vie des pasteurs, dans la vie des diacres, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la sainteté, cela ne nous prouve pas que nous devons nous vivre, être malades. Non! Je ne suis pas là pour juger les autres. Tu n'es pas là pour juger les autres. S'ils sont malades, ils sont malades. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, prends ta Bible. Que te dit ta Bible? Ta Bible te dit, c'est par tes meurtrissures que tu as été guéri. Si tu as été guéri dans le passé, aujourd'hui, c'est illégal que tu sois malade. Tu as été guéri dans le passé. Christ a payé le prix. Alors aujourd'hui, dans le présent, tu es censé être en bonne santé. Peu importe la présence de d'autres personnes malades autour de toi, tu dois croire que tu es censé être en bonne santé. Ne limite pas la guérison divine
Ne limite pas de recevoir la guérison divine. Ne bloque pas la guérison divine d'entrer dans ta vie. Tout simplement parce que ton pasteur est malade. Tout simplement parce que le diacre de ton église est malade. Tout simplement parce que celui que tu respectes, ton père spirituel est malade. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut être malade. On ne sait pas pour quelle raison. Dieu seul sait et lui sait. Mais toi, tu dois croire dans la parole qui est annoncée. La parole de Dieu te dit que tu es censé être en bonne santé. Telle est la volonté de Dieu. Alléluia. La cinquième chose qui pousse certaines personnes à ne pas recevoir la guérison divine, c'est qu'ils croient que Dieu a envoyé la maladie pour changer un aspect de leur caractère. Que je suis malade parce que Dieu a envoyé, parce que Dieu veut me transformer, parce que Dieu veut me changer. J'aimerais te dire, Dieu n'a pas besoin de te rendre malade pour que tu sois humble. Dieu n'a pas besoin de te rendre malade pour t'amener à l'obéissance. Non. Aucun parent ne va dire, je prie pour que mon enfant Samuel tombe malade, comme ça il va commencer à bien m'écouter. Non. Discipliner un enfant, ce n'est pas souhaiter qu'il soit malade. Dieu est un père. Il dit lui-même dans sa parole, si vous les hommes méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants lorsqu'ils vous les demandent, à combien pour votre raison le Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses, ou donnera-t-il plutôt le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu dit, si nous les méchants, hein, toi papa, toi maman, toi, nous, moi papa, nous sommes des méchants, mais nous ne pouvons pas faire ça, infliger une maladie à notre enfant dans le but de changer son caractère ou son comportement. On ne le fait jamais. Comment nous pouvons penser que Dieu va le faire? Comment nous pouvons mettre ça à l'esprit que je suis malade, je sais que Dieu fait ça parce qu'il veut me corriger, il veut que je puisse avoir une bonne conduite. Non mon frère. Et les gens qui pensent ça, ils se fient au texte de Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Je lirai juste le verset 7 par raison de temps. La Bible dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors à cause de ce verset, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, vous voyez, Paul, on a mis une écharde pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Il a même prié 3 fois pour demander à Dieu d'enlever cela. Et Dieu a dit, non, ma grâce te suffit. Donc je crois que si je suis malade dans ma chair, c'est parce que Dieu veut changer mon caractère. Dieu veut que je ne puisse pas tomber dans l'orgueil. Patati patata. J'aimerais dire, mon frère, ma soeur, premièrement, quand nous lisons le texte, restons le texte. Il ne faut pas s'éparpiller. Restons le texte. Le texte n'a jamais dit que Paul est malade. On parle d'une écharde dans la chair. Une écharde, ce n'est pas une maladie. Une écharde, ce n'est pas une maladie. Donc la première chose, c'est qu'il faut d'abord se spécifier. Ce n'est pas une maladie. Nous parlons de la maladie. Deuxièmement, on parle d'un ange de Satan. Ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est Satan qui est en train de bouger la vie de Paul. Mais Dieu le permet. Pourquoi? Pour que Paul se souvienne toujours qu'il est un homme limité par 5 sens. Il a besoin de Dieu. Il doit s'appuyer toujours sur Dieu. C'est tout simplement ça. Mais ce n'est pas que Dieu a permis que... Dieu a voulu que Paul soit malade pour lui apprendre quelque chose. Non. C'était pour lui rappeler à rester humble. Non pas pour changer son caractère. Tu peux traverser des défis. Tu peux traverser des challenges. Non, mais on ne parle pas de la maladie là. On parle des oppositions. Tu peux être pasteur d'une église. Tu diriges l'église, avance, avance, avance. Et tout d'un coup, tu vois des gens commencer à partir. Tu sens que Satan est en train de visiter l'église. Tu te dis, mais Seigneur, on a prié pour que Satan ne vienne pas. Pourquoi? Pourquoi tu permets ça? Dieu permet pour que le pasteur se souvienne que ce n'est ni par sa force, ni par sa puissance, mais c'est l'œuvre du Seigneur. Mais ce n'est pas que Dieu va me rendre malade pour que moi, je ne puisse pas m'enorgueillir. Non. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre
que le Saint-Esprit est venu en nous pour la régénération de notre homme intérieur. Si Dieu commence à nous rendre malades pour changer notre caractère, à quoi sert le Saint-Esprit? À quoi sert le Saint-Esprit dans ta vie? L'Esprit de Dieu est là pour te changer. La Bible dit il est là pour la régénération. Il est là pour transformer notre homme intérieur. Le Saint-Esprit est là pour ça. Il fait un travail déjà excellent. Dire que Dieu utilise la maladie comme un pédagogue pour nous, c'est comme pour dire que le Saint-Esprit est incompétent. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions être renouvelés dans notre façon de voir. Dieu n'utilise pas la maladie. Il a le Saint-Esprit pour changer ton caractère. Il a le Saint-Esprit qu'il a placé en toi pour t'enseigner, pour te transformer, pour te régénérer, pour métamorphoser ta vie. Le Saint-Esprit fait déjà une bonne job dans ta vie. Il est là pour ça. Dieu n'a pas besoin de faire recours à la souffrance de la maladie pour cela. La sixième raison qui pousse, ou le sixième obstacle qui amène les gens à ne pas recevoir la guérison divine, c'est qu'ils croient que je suis malade pour la gloire de Dieu. C'est quand déjà tu te dis, ma maladie est pour la gloire de Dieu. Si je suis malade, c'est parce que ça va rendre gloire au Seigneur. Même si on prie pour toi, tu voudras rester ainsi pour continuer à rendre gloire au Dieu. Même si on prie pour toi, tu ne vas pas être disposé à recevoir. Parce que tu penses déjà que ton état est en train de rendre gloire à Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, aucune maladie ne rend gloire à Dieu. Aucune maladie ne peut glorifier Dieu. Ta guérison va rendre gloire à Dieu, oui. Mais la maladie ne peut pas rendre gloire à Dieu. En quoi le fait d'être malade glorifie Dieu? Comment les gens peuvent dire, alléluia, il y a un bon Dieu ici, quand ils te voient malade? Comment les gens vont se convertir si tous les chrétiens sont malades et disent ça c'est pour la gloire de Dieu? Comment est-ce que les chrétiens vont se convertir, les païens vont se convertir? Ils ne vont pas avoir en cela aucune gloire pour Dieu. Mais si tu es guéri miraculeusement, si tu bénéficies de la guérison divine, là ils vont comprendre que Dieu est digne parce qu'il s'occupe de ses enfants. Dieu est puissant parce qu'il agit même dans les maladies où la médecine n'a pas de solution. Là, ils vont venir s'approcher de toi et de ton Dieu. Et cette pensée-là est tirée du verset dans deux textes. Le premier texte que les gens utilisent, c'est quand Jésus dit, et dans Jean 11, verset 4, où Jésus dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. À cause de ce verset, les gens disent, oh, que si je suis malade, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la parole, nous devons comprendre que la parole a été traduite. Elle a été traduite des textes originaux grecs. Donc, le Nouveau Testament du grec, l'Ancien Testament de l'hébreu. Donc, nous devons nous efforcer d'aller lire d'autres versions pour comprendre la pensée de Dieu. D'abord, quand tu lis un verset, même si tu n'as pas d'autres versions, il faut que tu prennes ce verset-là, que tu le compares avec tout le reste de la Bible. Est-ce qu'il y a une place dans la Bible où Dieu a rendu quelqu'un malade en vue de pouvoir tirer une gloire? Si tu n'en trouves pas, tu dois comprendre qu'il faut que je lise ce texte dans une autre traduction pour une meilleure compréhension. Et c'est ce que j'ai pris pour vous dans la version du Semeur, le même texte. La Bible dit ceci. Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. On suit très bien. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Qu'est-ce qui va servir à glorifier Dieu? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la guérison qui va sortir de cette maladie? On doit bien y réfléchir. Elle sera, et la suite elle dit, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. C'est pour dire, c'est la guérison et la délivrance de la personne qui a subi une attaque de maladie qui glorifie Dieu et non pas la maladie en soi. C'est pour cela, quand tu te sens que tu as une maladie dans ton corps, elle vient de commencer, prie pour la guérison afin que le témoignage de la guérison soit un sujet de gloire et non pas rester dans ton état de maladie pendant des années pensant que ça va glorifier Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
Si limiter Dieu par le fait de croire que ma maladie leur rend gloire, ça les déshonore. Parce que Dieu n'a jamais dit que la maladie l'honore. Dieu tire gloire de la guérison. Les gens, sa renommée s'accroît quand Dieu accomplit ses promesses de guérison. Sa renommée ne s'accroît pas quand les enfants de Dieu sont malades, mais sa renommée s'accroît quand Dieu accomplit la promesse de la guérison divine dans les corps malades. C'est très important que nous puissions faire cette nuance. Certains prennent le verset de Jean chapitre 9, 1 à 3, là où les disciples posent la question, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il naisse aveugle? Et Jésus dit que ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et c'est pour cela que les gens disent, non, je pense que moi, je suis né malade parce que Dieu veut manifester sa gloire dans ma vie. Non. Dieu utilise les occasions favorables ou défavorables de nos vies pour manifester sa gloire. Mais Dieu n'en est pas l'auteur. Le diable attaque ta vie. Il fait en sorte que tu puisses être malade. Ou il fait en sorte que tu naisses avec quelque chose qui est bizarre. Dieu, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, voyant ça, il va dire, ok, Satan, tu pensais gagner mon enfant en le clouant à la maladie. Je veux maintenant faire une chose étonnante qui va pousser les gens à me connaître d'ailleurs plus. Comprenez? C'est que Dieu utilise ce que Satan a pensé utiliser pour détruire Dieu, pour détruire la gloire de Dieu, pour humilier Dieu. Dieu l'utilise pour glorifier son nom et honorer son enfant. La Bible dit que quand Dieu a ramené Lazare, les gens venaient pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare. C'est que Dieu peut utiliser une situation que l'ennemi a imposée dans ta vie. Dieu utilise ça pour manifester sa gloire. Mais sa gloire n'est pas dans la situation, mais sa gloire est dans la solution qu'il apporte à la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que les œuvres de Dieu, c'est la maladie. Les œuvres de Dieu, c'est la guérison, c'est la délivrance. Dieu ne donne pas la maladie. Dieu ne donne pas comment dirais-je, les infirmités, mais Dieu est le Dieu qui guérit. Il a dit, je suis le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Il n'est pas le Dieu qui te donne la maladie, mais il est l'Éternel qui te guérit. Si la maladie dans ton corps est un monsieur illégal, est un envoyé qui a manqué son adresse, tu lui dis, maladie, tu t'es trompé d'adresse, dégage de mon corps. Commence à désirer la guérison divine. Commence à chercher la guérison divine. Ne t'assois pas sur la maladie. Ne l'appelle même pas ma maladie. Parce qu'en le disant, tu t'appropries cela. Tu dois comprendre. Ce qui t'appartient, c'est une bonne santé. Ce qui est à toi, c'est une guérison divine et non pas une maladie. Et la dernière chose pour aller terminer ce soir, qui amène certaines personnes à ne pas recevoir la guérison divine, c'est parce que déjà, même si les chrétiens, ils croient que Dieu est en train de le punir. Ils croient que la maladie est un outil de punition de Dieu, un châtiment de Dieu par rapport à quelque chose qu'il aurait fait ou qu'il n'aurait pas fait. Et tout ça parce que les gens lisent le verset de Hébreux chapitre 12, verset 6, où la Bible dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Alors les gens prenant ce verset disent « Ah, Dieu est en train de me châtier parce que je devais faire telle mission, je n'ai pas fait la mission, Dieu est en train de me châtier. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te discipliner, mais il ne te rend pas malade pour ça. La discipline, ce n'est pas rendre quelqu'un malade. Ce texte, quand nous lisons dans la version du Semeur, elle nous est rapporté comme suit. Elle dit, car le Seigneur corrige. Là, on parle de châtier, on parle de corriger. Corrige celui qui l'aime. Donc, ici, on ne fait pas allusion à la maladie. Quand on parle de châtier ici, on fait allusion à la correction, à la discipline. On est en train, à l'éducation. Tu t'es trompé, tu as fait ce qu'il ne fallait pas, tu as désobéi au Seigneur, tu as résisté ou tu n'as pas bien fait les choses. Dieu veut te discipliner. Dieu a beaucoup de voies à utiliser dans la vie de son enfant, dans la vie de son serviteur pour le discipliner, que de le rendre malade.
Dieu n'a pas besoin de cela. Nous avons besoin d'être disciplinés, comme nos enfants ont besoin d'être disciplinés. Nous ne rendons jamais nos enfants malades dans le but de les discipliner. Ton enfant est malade, oui, tu peux lui dire, ok, je te prive de l'iPad. Mais tu ne vas pas le voir souffrir dans son corps pour ça, pour le discipliner. Non. De la même manière, Dieu, il utilise plusieurs moyens pour discipliner ses enfants. Il utilise plusieurs voies pour discipliner ses enfants. Il peut faire tarder une bénédiction. Il peut faire telle ou telle autre chose. Mais Dieu ne te rendra pas malade pour que tu sois discipliné. Parce que la discipline qu'il veut t'accorder, comment vas-tu l'appliquer quand tu es sur un lit de malade? J'aimerais que tu retiennes une chose. Matthieu 14, verset 14, la Bible dit, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Rappelle-toi une chose, mon frère, ma soeur, ce soir, que j'aimerais que tu retiennes. Quand Dieu te regarde, il est ému de compassion. Quand Dieu te regarde, son cœur est rempli d'amour pour toi. Comment Dieu qui t'aime, il peut être en train de se réjouir que je l'ai puni en lui donnant une maladie. Je lui ai envoyé la lèpre pour qu'il soit malade. Je lui ai donné telle maladie pour qu'il puisse être discipliné. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune maladie ne discipline quelqu'un. J'aimerais te dire, la chose que Dieu fait, il veut que tu sois en bonne santé. Les moyens de la discipline, il y en a plein. Un jour, je ferai une émission sur la discipline, si Dieu le permet. Mais j'aimerais te faire comprendre, les voies de la maladie ne viennent pas du Seigneur. Nous avons lu dans Acte 10, verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu guérissant les malades, guérissant tous ceux qui étaient tombés sous l'emprise du diable. C'est le diable qui est l'auteur de la maladie et non le Seigneur. Notre Dieu t'aime. Quand il te voit malade, il est ému de compassion. Quand il te voit en train de tourner dans ton lit, j'ai mal au dos, j'ai mal ici. Dieu a mal aussi. C'est pour cela que même quand le diable prévoit que tu vas tomber malade dans quelques jours, Dieu même dépêche les prophètes pour dire ainsi par l'Éternel. Le diable prévoit une maladie. Telle maladie va arriver. Fais attention. Pourquoi Dieu se préoccupe de ça s'il devait seulement se préoccuper de notre spiritualité? J'aimerais dire que Dieu t'aime tellement qu'il veut que tu sois en bonne santé. Dieu t'aime tellement qu'il veut que tu sois guéri de toute maladie que tu as en ce moment, de toute maladie que tu traverses. Dieu aime tellement ton enfant qu'il veut le voir être guéri. Dieu aime tellement ta fille qu'il veut la voir être guérie. Dieu aime tellement ton mari qu'il veut le voir être guéri. Mais tout ce que Dieu veut de toi et moi, c'est que nous puissions nous approcher de Dieu en enlevant ces obstacles, nous approcher de la présence de Dieu en ôtant tous ces 7 obstacles de nos vies pour que nous soyons en mesure de recevoir la guérison qu'il avait déjà pourvue pour nous depuis 2000 ans et à la croix. La Bible dit, Hébreux chapitre 4 verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. La Bible dit, nous devons nous approcher avec assurance. Quand tu t'approches avec l'un de ces 7 obstacles, bien-aimé dans le Seigneur, tu es déjà en train de bloquer ta guérison. Tu dois t'approcher de Dieu en enlevant ces 7 obstacles de ta pensée. Approche-toi de Dieu avec assurance. L'assurance de quoi? L'assurance que Dieu m'aime. L'assurance que Dieu veut me guérir. L'assurance que Dieu est puissant pour me guérir. L'assurance que même si cette maladie, elle est incurable, mon Dieu est encore capable de la guérir aujourd'hui. Même si les gens n'ont pas encore trouvé de remède, mon Dieu peut encore me guérir. L'assurance. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Non seulement s'approcher, mais la Bible dit avec assurance. Beaucoup s'approchent du trône de Dieu sans assurance. Beaucoup cherchent la guérison sans assurance. Beaucoup prient sans assurance. Beaucoup demandent que les pasteurs prient pour eux sans assurance. Mais la Bible dit approchez-vous de Dieu avec assurance. L'assurance d'être répondu, l'assurance d'être guéri, l'assurance d'être visité par Dieu, l'assurance d'être touché par Dieu. L'assurance ne dit pas non, ça fait si longtemps. Non, bien-aimé dans le Seigneur, sois assuré. L'assurance. Approche-toi de Dieu avec assurance. La Bible dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu est prêt à te secourir. Mais il veut une chose, que toi et moi, nous puissions nous approcher avec assurance.
Ce soir, j'aimerais que tu pries une minute pour demander au Seigneur de restaurer ton assurance envers Dieu par rapport à la guérison divine. Prions le Seigneur. Père, je prie pour chaque homme, chaque femme qui me suit et qui me suivra. Permets que cet obstacle disparaisse de notre pensée, que nous soyons renouvelés dans notre pensée afin qu'on s'approche du trône de la grâce, du trône de la guérison divine avec assurance que Dieu veut qu'on soit guéri, que Dieu nous a fait candidat à la guérison, que la guérison est notre partage, que la maladie est illégale dans notre corps, qu'on s'approche de toi avec l'assurance que tu veux nous guérir maintenant, pas demain, pas après 10 ans, maintenant, qu'on s'approche de toi avec l'assurance que tu es capable de nous guérir instantanément, profondément et selon les voies que tu veux. Merci pour toutes choses. Merci de visiter mon frère qui est là, qui reçoive la guérison maintenant, au nom puissant de Jésus, qu'il soit guéri de son mal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, que Dieu